Avec nous pour en parler depuis Paris, Charles Saint-Pro, directeur général de l'Observatoire d'études géopolitiques. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, comment est-ce que vous expliquez l'abstention dans ce scrutin qui était pourtant attendu depuis plusieurs années? Oui, ça fait 9 ans que les Libanais attendaient de voter pour l'Assemblée nationale, mais je pense qu'il y a une grande part de désillusion. D'abord, le nouveau système électoral était compliqué. Il fallait voter 2 fois, puisqu'il y avait un peu de proportionnel, donc ça compliquait les choses. Il y a aussi la désillusion face à la corruption de toute la classe politique, je dis bien de toute la classe politique. Et puis il y a le fait que les Libanais sont surtout soucieux de la situation économique, de la cherté de la vie, des coupures d'électricité. Pour éduquer ses enfants, ça coûte une fortune pour se soigner. C'est ça que veut le peuple libanais. C'est des réformes profondes au niveau de l'économie. C'est aussi le problème des réfugiés. Il y a aujourd'hui un tiers de la population libanaise qui est réfugiée, notamment les réfugiés syriens. Et on sait que ces réfugiés prennent un peu le travail des Libanais, donc ça accentue le taux de chômage. Donc il y a une crise économique fondamentale et je pense que c'est ça qui peut expliquer l'abstention des Libanais. Et puis la délusion face à des partis qui ne se renouvellent pas, où on a toujours l'impression d'avoir les mêmes têtes, même si cette fois-ci il y avait un parti ou deux dit de la société civile. Mais il faut bien voir que ces partis, aussi sympathiques soient-ils, ne représentent que les beaux quartiers et ne représentent pas le peuple libanais dans son ensemble. Et le peuple libanais dans son ensemble, il a surtout affaire à une crise économique terrible. Et le succès du Hezbollah, c'est lié justement au fait que ces militants, eux, se sont mobilisés? En fait, il faut relativiser le succès électoral du Hezbollah. Il va avoir une quinzaine de sièges. Sur 128 députés, ce n'est pas énorme. La force du Hezbollah, elle n'est pas tant dans les urnes. C'est vrai qu'il contrôle les régions qui sont sous sa domination et les gens n'ont pas d'autre choix que de voter pour lui. Mais la force du Hezbollah, c'est qu'il est un État dans l'État. Il est une milice armée qui est parfois plus forte que l'armée libanaise elle-même. C'est un mouvement qui impose sa loi à tout le Liban. Et c'est ça le vrai problème du Liban. Aujourd'hui, ce parti dont le chef, juste avant les élections, a encore affirmé son allégeance à l'égard de l'Iran, est le premier problème du Liban. Je crois que le Liban, comme d'habitude, est victime de la guerre des autres. Il est victime des ingérences étrangères. Il est victime, bien entendu, de l'affaire syrienne. 1,5 million de réfugiés syriens. Il est victime de l'affaire israélo-palestinienne et tant qu'on n'aura pas résolu par une solution juste et durable l'affaire palestinienne, eh bien, ça encouragera l'agitation dans la région. Et il est victime du jeu de l'Iran. L'Iran est prêt à tout. Il se battra, s'il le faut, jusqu'au dernier Libanais pour ses intérêts propres, qui sont les intérêts d'un État voyou et d'un État dangereux, qui est aujourd'hui l'État déstabilisateur de la région. Quelles vont être les conséquences, d'après vous, de ces élections pour le Liban d'une part, mais également pour la région? Bon, je pense que pour le Liban, il va y avoir peu de changements. On va rester dans le triumvirat. Toujours le président de la République qui sera le général Aoun. Le président du Parlement sera sans doute reconduit, ce sera Nabil Berri, le chef du Hamal, qui est un mouvement dans la mouvance du Hezbollah. Et probablement que Saad Hariri sera reconduit au poste de Premier ministre. Donc les changements ne vont pas être considérables. Il y a eu à Paris récemment une réunion Cèdre sur le Liban pour débloquer des fonds. Mais je pense que ces fonds ne pourront être utiles que s'il y a la volonté et surtout des garanties très fermes en matière de non-corruption et en matière de développement économique. Je pense qu'on en est encore loin. Pour la région, on sait très bien que la balle, elle n'est pas du côté libanais, elle est entre les mains des puissances, elle est entre les mains de l'Iran, elle est entre les mains peut-être du régime syrien, qui reste très influent au Liban, quoi qu'on en dise. Et je pense qu'une fois de plus, on s'aperçoit que le Liban est victime de puissances étrangères qui sont des puissances dangereuses. Merci beaucoup, Charles Saint-Pro. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Observatoire d'études géopolitiques. Merci d'avoir été avec nous.